come and get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. Salut les visionnaires. Le jeu vidéo est un monde virtuel qui possède ses avantages et ses inconvénients. Et on va tout de suite les voir ensemble. C'est parti. Alors effectivement, entre autres, le jeu vidéo permettrait de développer certaines capacités cérébrales chez l'homme. Seulement les plus simples, de type réflexe ou analyse. Il aurait également des avantages sur le point de vue médical pour soigner certains troubles de la personnalité. Travailler sur les capacités cognitives d'un être atteint d'autisme, par exemple. Mais il faut savoir que dans le cas où nous jouons trop aux jeux vidéo, eh bien cela pourrait engendrer des inconvénients et des éléments défavorables à notre santé. Alors bien sûr, jouer c'est bien, une petite partie c'est pas de refus, mais quand cette partie s'enchaîne sous des heures et des heures, eh bien cela pourrait entraîner de graves conséquences sur notre santé, notamment notre santé mentale. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement parce qu'à force de jouer, eh bien vu que c'est un élément de plaisir, jouer c'est un divertissement, ça va devenir une addiction, une drogue si vous voulez. On peut comparer ça à une drogue comme de l'alcool, de la cigarette par exemple ou autre. Le jeu est considéré comme une drogue à partir du moment où on devient addict de jouer. Alors bien sûr, certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres. Il y a certaines personnes, ils vont pouvoir jouer à longueur de journée à un jeu vidéo sans pour autant éprouver une addiction. Et d'autres, on va le mettre sous quelques heures à jouer et tout de suite, il va être addict. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un peu des symptômes qui peuvent arriver sur l'effet un peu néfaste du jeu vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que certaines personnes jouant à des jeux vidéo, je fais notamment référence à des jeux violents, des jeux de guerre, etc. Eh bien, des personnes peuvent devenir agressives à force de jouer à ces jeux-là, étant donné qu'ils sont assez sensibles cérébralement face à cette activité. Pour d'autres, eh bien, au contraire, ça va rien leur faire, ils vont tout simplement profiter de ce moment pour jouer aux jeux vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les jeux vidéo, sur les coffrets de boîtes de jeux vidéo, il y a un indice de degré de violence. Et cet indice, au final, après ce n'est que mon point de vue, il n'a pas vraiment d'importance selon l'âge de la personne. Puisque on ne peut pas catégoriser un groupe de personnes, on ne peut pas réaliser une moyenne puisque nous sommes tous différents et nous réagissons différemment à ce que nous allons voir, aux images violentes, voyez-vous. Et ce qui va se passer, c'est comme je viens de vous le dire, une personne va peut-être devenir agressive en jouant à un jeu vidéo et une autre personne pas du tout. En fait, le degré de l'âge sur les jeux vidéo, c'est juste un indice pour prévenir, ce n'est pas une généralité. Je vais vous donner un exemple assez simple, une personne qui a 20 ans par exemple, peut devenir très agressive en jouant aux jeux vidéo, ça va devenir une drogue pour lui, alors qu'une personne de 15 ans, beaucoup plus jeune, adolescente, qui va jouer au même jeu vidéo, voire même beaucoup plus de temps que la personne de 20 ans, va rien éprouver. Puisqu'en fait, dans sa tête, de façon mentale, il va être moins sensible, il va devenir moins addict. C'est pour cela que les jeux vidéo et les conséquences que ça engendre, ce n'est pas une généralité, c'est sur chacune des personnes. Et au final, que vous soyez joueur ou parent et que vous réfléchissiez si votre enfant a le droit de jouer et si on ne respecte pas l'âge, quelles conséquences ça peut engendrer, quand je viens de vous le dire, c'est simplement en guise de prévention. Puisque le point fondamental de tous les joueurs, c'est de savoir comparer et différencier le réel du virtuel. À partir du moment où le joueur va jouer à un jeu vidéo, sait pertinemment qu'il se situe dans un monde virtuel et non dans un monde réel, alors les conséquences que pourrait engendrer cette pratique excessive de ce jeu vidéo sera beaucoup moins défavorable à sa santé que si jamais il est assez sensible mentalement et qu'il se bâtit un monde dans ce jeu vidéo. Puisque le fait de se mettre
de s'initier, je veux dire, dans ce monde est assez simple, mais d'en ressortir c'est différent, c'est comme toutes les drogues. C'est pour cela que pour jouer aux jeux vidéo, je fais notamment référence aux jeux vidéo assez violents, mieux vaut savoir si mentalement on est prêt et non en fonction de l'âge. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour plus d'informations, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur mon site internet, le lien est en description. N'hésitez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Doc Olson, salut à tous.